l'intégralité de l'élite médiatico-politique, ou presque, en sueur pour un tag contre l'antisémitisme, un tag fuck antisémitisme, ou fuck antisémite, un truc comme ça, fuck antisémite, ouais. Vous allez voir, c'est presque inexplicable, c'est vraiment l'archétype de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que oui veut dire non, je condamne veut dire je ne condamne pas, et là, fuck antisémitisme veut dire je suis d'accord avec les antisémites car je suis moi-même antisémite ou un truc comme ça. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc vous avez BFM TV qui en parle un petit peu et qui introduit comme ça un tag jugé antisémite effacé d'un mur de l'hôpital Bichat à Paris. Oui, c'est ce que nous ont dit des étudiants avec qui on a échangé il y a quelques minutes. Lorsqu'ils sont passés mercredi, ces tags étaient encore présents. Désormais, lorsqu'on arrive ici, on voit de la peinture grise. Alors il faut dire que sur la gauche, il était inscrit « Décolonisons la médecine ». Sur la droite, « Fuck antisémitisme, Free Palestine, fuck apartheid » avec un drapeau palestinien. Alors, décolonisation de la médecine, ça y était depuis plus de temps que ça. Et ça n'avait rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. C'était par rapport à, je crois, de l'ethnomédecine, le fait de prendre en compte l'origine des patients, le fait de prendre en compte aussi des médecines traditionnelles ou des choses comme ça. Enfin, ça n'avait rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, donc ça pouvait pas être des tags antisémites. Et puis Free Palestine avec marqué fuck antisémitisme, en fait c'est le tag parfait, c'est le tag pour la Palestine contre les antisémites. Donc je vois pas pourquoi ils viennent nous dire que non c'est antisémite. Le premier tag, celui de gauche, remonterait avant les attaques du 7 octobre en Israël. Ils ont été en fait tagués sur le mur de l'hôpital Bichat, mais juste en face de la faculté de médecine, là où passent tous les jours des étudiants. Le directeur général de l'APHP, assistance police des hôpitaux de Paris, Nicolas Revel, a dénoncé dans un communiqué des tags qu'il juge à caractère antisémite. Et il annonce qu'une plainte a été déposée par l'hôpital et qu'une enquête est ouverte par la police. Oui, c'est ce que nous ont dit des étudiants. Donc voilà, une plainte par l'hôpital pour un tag fuck antisémitisme. Là on le voit de plus près le tag, donc vraiment fuck antisémitisme, fuck apartheid, free Palestine, et puis à côté décolonisons la médecine. Et il y a Caroline Yadan qui est une députée, je crois, macroniste, si je me trompe pas. Caroline Yadan, hop, elle ne nous le dit pas. On va regarder sur internet. Caroline Yadan. Hop. Activité de députée à l'Assemblée Renaissance. Donc c'est une macroniste exactement. Et elle nous dit ça. Un tag antisémite de plus sur un des murs d'un hôpital public. Je refuse que ce mal se banalise. Les auteurs qui ont été identifiés et appréhendés devront répondre de leur acte abject. Les sanctions devront être exemplaires. J'apporte tout mon soutien à Nicolas Revel, directeur de la PHP. C'est marrant parce qu'elle parle de banalité du mal. Moi j'aurais dit, par exemple, que de bombarder les hôpitaux, c'est de dire qu'en fait c'est pas si grave parce que peut-être qu'il y avait des gens en dessous, je sais pas quoi. Ça pourrait être de la banalisation du mal. Il y a évidemment une note qui a été faite, et ça c'est marrant, c'est l'ajout de note sur Twitter. Les tags en question n'ont rien d'antisémitisme. L'un d'eux commence même par fuck antisémitisme. Et donc elle dit, pour ceux qui doutent sincèrement, petite explication de texte. Free Palestine fait directement référence au slogan Palestine libre de la mer au Jourdain. Alors déjà non, Free Palestine ne fait pas référence directement au Jourdain, Palestine libre de la mer au Jourdain. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Qui est le slogan du Hamas, qui vise à éliminer l'État d'Israël et exterminer tous les juifs. C'est sa charte. Pirouette de ouf, de la mer au Jourdain, pour moi, moi je le revendique. Ça veut dire Palestine libre, État laïque, où vivent ensemble les juifs, les musulmans et les catholiques. Ça veut pas dire on extermine les juifs, non. Ça veut dire un seul pays libre, comme par exemple l'Afrique du Sud après l'apartheid. L'Afrique du Sud après l'apartheid est devenu un État où cohabitent les noirs et les blancs. Et le pire, c'est qu'elle nous rajoute fuck antisémitisme veut dire ici j'emmerde ceux qui luttent contre l'antisémitisme parce que je revendique l'être. Alors là, si tu dis fuck antisémitisme, ça veut dire j'emmerde ceux qui luttent contre l'antisémitisme parce que je revendique l'être. Donc moi, je peux dire fuck tout et n'importe quoi. Fuck Macron, ça voudrait dire
que j'emmerde ceux qui luttent contre Macron parce que je revendique être macroniste. Donc on peut dire fuck Macron, on peut dire fuck Caroline Yadan, voilà, il paraît. Et ensuite, on a même des gens comme ça, comme Bruno Alioua, qui est président de l'association des médecins israélites de France, qui nous dit que c'est un message subliminal, c'est excluons les juifs de la médecine. Enfin, vraiment, il y a une espèce de paranoïa ambiante, c'est délirant. Hein. C'est quand même affligeant. C'est affligeant parce que décolonisons la médecine, jouxtant une fresque. En fait, c'est une fresque avec à côté une fresque Free Palestine. Il y a un message subliminal qui renvoie à décolonisons la médecine. C'est tel que les médecins juifs, les internes en médecine juifs, les externes, les étudiants en médecine l'ont ressenti. C'est ça, le message subliminal, c'est excluons les médecins juifs, excluons les juifs de la médecine. Je sais pas, fuck antisémitisme, pour moi c'est un retour l'antisémitisme, donc peut-être n'excluons pas les médecins juifs de la médecine, mais lui il voit que ça veut dire excluons les médecins juifs de la médecine. Au bout d'un moment, on peut rien répondre parce que c'est un discours qui est en dehors de la réalité, c'est un discours qui est un peu délirant comme ça, on peut pas répondre vraiment à ce discours-là. Voilà comment cette fresque a été ressentie. C'est clairement une fresque antisémite. On ne peut se réjouir que l'ensemble des syndicats médicaux, tous sans exception, ont condamné formellement cette fresque à caractère antisémite. Donc ça va foutre les syndicats médicaux de condamner cette fresque. Genre la CGT Santé a condamné cette fresque. Enfin... Néanmoins, on peut regretter une chose, c'est que l'ensemble des syndicaux des étudiants en médecine, l'ISNI, l'ISNAR, ont absolument pas émis le moindre communiqué de réprobation face à cette je croyais que les étudiants juifs et tout voyaient que c'était une atteinte à eux. Si c'est le cas, je pense qu'ils auraient pu le dire à leur syndicat et que le syndicat aurait condamné. C'est quand même bizarre. Ils expliquent que c'est évident pour tout le monde que ça veut dire qu'on exclut les juifs. Moi, ça m'étonnerait que les étudiants en médecine soient d'accord pour exclure les juifs de la médecine. Mais à côté de ça, il nous dit oui, non, en fait, ils n'ont pas condamné. Presque, et qu'ils l'ont même refusé de faire un communiqué. J'ai eu successivement l'ensemble des présidents qui m'ont expliqué que ce n'était pas dans leur mission de faire un communiqué de presse, en tout cas de condamner ce genre de fresque. Et c'est là où on approche quelque chose de dangereux et de triste. De dangereux. Oh là là, non mais enfin c'est délirant, hein, c'est vraiment délirant. Bref, je vous invite à donner sur le Tipeee. Vous avez été nombreux à donner et ça fait du bien, ça va permettre de pouvoir acheter du matériel et de pouvoir rémunérer mon ami le miniaturiste livreur de pizza, obligé de livrer des pizzas à Jean Messia. Parce que non rémunéré ou pas assez rémunéré par le graphisme. Il a fait des miniatures magnifiques, notamment celle de la dernière vidéo de la chaîne principale, parce que oui, il y a une chaîne principale, donc allez vous abonner à la chaîne principale sur laquelle je sors des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées. Donc j'en sors beaucoup moins souvent, mais qui sont des vidéos beaucoup plus écrites, avec plus de sources, des choses comme ça. Il va y avoir une série de vidéos qui va sortir sur ce qui se passe en Palestine, justement, actuellement. Ça sortira sûrement à partir de dimanche prochain. Donc je vous invite à aller suivre tout ça et à vous abonner à la chaîne principale et à donner sur le Tipeee. A plus.